Bonsoir, c'est Catherine pour Ouitanou et je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. Ce soir, je fais la vidéo que normalement je devais faire hier soir. Parce que ce soir, je vais faire la récap du mercredi soir. Or, hier soir, il n'y avait rien à faire. Mon téléphone refusait de fonctionner. Ça grésillait, vous savez, ça faisait un espèce de bruit très bizarre. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et donc... Je fais la vidéo ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend bien ou si ça grésille, si le son passe bien? Voilà, s'il vous plaît, juste pour savoir. Ah, c'est la chatte. Bonsoir, Déborah. Est-ce que ça va le son? Voilà, j'attends qu'elle me mette un petit mot. Si elle ne m'entend pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, je devais faire cette vidéo hier soir et ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai prié, hein, simplement. Et puis, il y avait trois options qui se sont présentées à moi. De penser, vous savez, ou c'est l'ennemi qui veut pas que cette vidéo se fasse, donc il attaque, ou c'est mon téléphone qui est vraiment en fin de vie, ce qui n'est pas forcément le cas, ou c'est le Seigneur qui empêche que cette vidéo se fasse, et la question alors c'est pourquoi. Je crois pas beaucoup au pouvoir de l'ennemi, voilà, pour être honnête, je crois qu'il a perdu tout pouvoir à la croix et que c'est terminé. Et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire, sauf nous embêter, et souvent sur des points qui ne sont pas réglés. Donc je me suis dit, c'est pas mon téléphone, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Troisième solution, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et dans la vidéo que j'avais enregistrée, j'avais insisté donc sur le texte, comme je fais d'habitude, mais je n'avais pas insisté forcément de la bonne manière sur la manière dont ce culte avait été vécu. Et une autre chose, et donc voilà, donc je me suis dit, bon, je n'avais pas assez insisté sur la dimension de la yeshiva, du binôme et de tout ça. Et ce matin, en ayant cette pensée, en disant, bah, Seigneur, j'ai compris, je vais bien dire ça, et je refais la vidéo ce matin vers 9 h du matin, et elle ne refonctionne pas. Et donc je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Et tout à l'heure, alors que je priais, le Seigneur m'a montré deux choses qu'il voulait que je dise et pour lesquelles il avait empêché que cette vidéo se fasse avant. La première chose qu'il voulait que je dise, c'était un mot, c'est la mutualisation. Et une certaine mutualisation qui nous fait sortir, nous pasteurs, de la toute-puissance, d'être celui qui enseigne et d'être celui qui amène la parole. Vous voyez, donc ça c'était très important. Et puis la deuxième chose, c'était qu'il voulait que je parle que de deux textes et pas des autres textes qu'on avait travaillé ensemble. Alors je vous dis ce qui s'est passé dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai eu plusieurs textes bibliques à cœur et avec l'équipe. Et on s'est répartis en groupe de deux, en binôme de deux, pour travailler ces textes. Et ce soir, le Seigneur m'a montré que je dois en partager deux de ces textes avec vous. Alors pas parce que c'est un secret les autres et que vous le méritez pas ou quoi que ce soit, vous savez, c'est pas du tout ça. C'est parce que le reste, c'est pas encore prêt. Voilà, il a dit, c'est pas encore prêt, vous avez besoin de plus le travailler ensemble. Et c'était cette partie-là que le Seigneur voulait vraiment, sur laquelle il voulait vraiment que j'insiste, sur le fait de ces binômes qui ont fonctionné de façon, je veux dire, incroyable. Les gens qui étaient dans les binômes, tout d'un coup, se sont rendus compte eh bien, qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils pouvaient découvrir des choses dans un texte, qu'ils pouvaient avancer dans un texte, et puis on s'est accompagnés comme ça les uns les autres. Et cet après-midi, alors que j'étais en ville en faisant des courses, voilà, quelqu'un m'a beaucoup encouragé par rapport à ces enseignements-là. Et je me suis rendu compte que le Seigneur me disait autre chose. C'est là que ça m'a... Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, mais
je veux que Huitanou, vous sortiez de la toute-puissance du pasteur. Ou c'est le pasteur qui amène l'enseignement, ou c'est le pasteur qu'on... Non, c'est un travail d'équipe qui se construit en équipe. Bonsoir Zakir, bonsoir Céline, bonsoir Déborah, j'ai vu, et une dame Sylvie, je crois. Bonsoir. Et le Seigneur m'a montré que le pasteur n'est pas celui qui est au-dessus de tout et qui domine. Alors bien sûr, pour être pasteur, on a fait des études et on a un petit bagage. Et la plupart d'entre nous, on a un master, ouais, voilà, un petit niveau, que c'est important d'avoir un peu travaillé les choses, un peu avancé sur les choses. Et puis certains sont curieux, ils ont été plus loin. Mais ça ne nous donne pas accès finalement à la toute-puissance. Voilà, on peut pas. Mais c'est que le texte va s'ouvrir à notre intelligence. Vous savez, comme ça, il s'ouvre à notre intelligence quand on est plusieurs, quand on est ensemble. Et ça, c'est vraiment un message qui nous est cher dans Huitanou. Et dimanche dernier, on l'a vécu et c'est ça que je dois vous partager aujourd'hui. Et vous remarquerez que ça fonctionne aujourd'hui. Voilà. Les deux textes que je suis appelée à vous partager aujourd'hui sont Apocalypse 21 et le tabernacle de Moïse dans Exode 25 à 31. Alors, dans Exode, on va commencer par Exode. Dans Exode, on va juste prendre une partie, une toute petite partie, parce que ça nous a juste tellement, on était juste tellement, waouh, vous voyez, sans mots, que vraiment on a à cœur de vous le partager. Vous savez que dans le temple de Moïse, dans ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse, il y a l'arche d'alliance dans le lieu très saint, qui est entouré de 4 couvertures. Et on a juste travaillé les 4 couvertures, on n'a pas travaillé le reste de la construction. On s'est vraiment arrêté et le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ces 4 couvertures. Et encore, pas toutes, vous verrez. La première couverture, donc, celle qui est le plus près du lieu très saint et de l'arche d'alliance, parce que c'est ça vraiment qui importe, c'est une couverture qui va être faite en fin lin retors, c'est-à-dire du lin vraiment très travaillé, qui aura 3 couleurs, violet, pourpre et cramoisi. Et sur ces bandes de tissu, finalement, eh bien, des chérubins en or doivent être brodés. Voilà. Alors, pour régler la question des chérubins, vous savez, dans notre imaginaire d'aujourd'hui, un chérubin, c'est un petit angelot, un petit être angélique qui est une espèce de jeune enfant avec des cheveux bouclés, un peu très... voilà. Dans la réalité de ce que c'était à l'époque de ce tabernacle de Moïse, un chérubin, non, qu'est-ce que je raconte, un chérubin, un séraphin, non, attendez, c'est un chérubin, pardon, un chérubin, et vous savez, c'est cet être qui est composé d'un taureau, d'un homme, d'un aigle, et taureau, aigle, homme et bélier. Donc ça fait finalement, quand on y regarde, quand vous tapez sur Google chérubin, ça fait quelque chose de pas très joli en fait, hein. Ayette est à côté, elle me fait pas très joli, c'est pas très joli. Mais ce qui importait, c'était pas que ce soit joli, ce qui importait, c'était la symbolique qu'il y avait dans cet être, dans ce chérubin. Et ça, on viendra une autre fois. Donc, les chérubins en fil d'or et les couleurs, le violet, le pourpre et le cramoisi. Retenez bien. La deuxième série de bandes de tissu était en bande de poils de chèvre. Okay. Puis la troisième était en peau de bélier teinte en rouge. Et enfin, la dernière, c'était de la peau de dauphin. Et là, l'une d'entre nous, oh, c'est pas bien de dire les noms, je n'ai pas demandé la permission, alors je ne peux pas vous dire qui c'est parce que je ne veux pas la mettre, je ne veux pas la gêner. Mais quelqu'un d'entre nous a eu tout d'un coup, ça fait tilt dans sa tête et elle s'est dit, mais la peau de dauphin c'est imperméable, comme ma peau, voyez. Et puis elle a continué à creuser cette idée en disant, mais le rouge qui vient après, c'est comme la viande, c'est comme la chair, voyez.
Alors, on a séché, on a vraiment est tombé en panne sur la question des poils de chèvre. Alors, les poils, on s'est dit, c'est quelque chose... Pourquoi insister sur les poils? Peut-être parce que ça parle des os, mais ça reste bancal. Vous voyez, on n'était pas... Voilà, pas de conviction véritable. C'est important, ce que je suis en train de dire, parce que ça montre comment, eh bien, on comprend, on avance dans un texte et le Saint-Esprit, soudainement, nous éclaire. Et en fait... La lumière est arrivée sur la question du dernier voile en lin. Donc le lin, on sait que c'est que le vêtement du prêtre doit être fait en lin, que le roi David a dansé avec un pagne de lin. Donc on sait l'importance du lin. Et le lin, c'est une espèce végétale. Donc vous voyez, comme ça, on est dans le végétal, le prêtre... Surtout par rapport à l'importance des offrandes végétales, pas sur les offrandes animales. Enfin, tout ça est en arrière-plan, là, tout ça, voilà. Et on s'est arrêté sur les 4 couleurs. Alors, le violet, c'est la couleur de la royauté. Vous voyez, jusque-là, c'est assez facile. La royauté qui va aussi, qui est intéressant de connecter avec les chérubins qui sont brodés en or. Ça renforce l'idée de la royauté. Mais c'est comme si ça parlait d'une royauté terrestre, le bleu, et puis d'une royauté céleste qui était appelée à... Voilà, on peut dire ça. Faut pas... Voilà, c'est intéressant de... Voilà. Et alors, on s'est arrêté sur le pourpre et le cramoisi. Et on s'est dit, mais c'est bizarre parce que c'est 2 rouges. Pourquoi 2 rouges? 2 rouges qui tirent un peu vers le violet, mais 2 rouges qui ont des nuances. Et puis, la personne, le binôme qui était sur ce texte, tout d'un coup a eu, paf, une lumière. Et elle s'est dit, mais si c'était le sang qui coule dans mes veines. Vous savez, le sang qui va du cœur aux organes, il est rouge, mais d'une autre couleur que le sang qui revient des organes et qui va vers le cœur. Et qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? C'est que le sang qui part du cœur et qui va vers les organes est rempli d'oxygène, d'air. Vous voyez, c'est intéressant l'oxygène, la notion d'air, parce que ça renvoie au Saint-Esprit. Et là, on a juste été absolument émerveillés, de dire, mais Seigneur, dans ce passage-là, il y a 3 sangs. Le sang qui part de mon cœur vers les organes, plein d'oxygène, j'allais dire rempli du Saint-Esprit qui est du côté de la vie. Le sang qui revient des organes vers le cœur qui est impur, finalement, quelque part, on peut le dire, rempli de choses impures dont il faut le débarrasser. Et ça, c'est la fonction des autres organes du corps. Et le 3e sang, c'est le sang de la couverture de peau de bélier. C'est le sang d'Yeshua. Parce que la peau de bélier ramène, j'allais dire forcément, au sacrifice d'Isaac. Et le sacrifice d'Isaac ramène au sacrifice de Yeshua. Ramène à la croix. Vous voyez? Et on était là, et surtout ces personnes étaient là, en disant, mais waouh! Et moi, je me suis dit, mais c'est merveilleux, cette synergie, cette collaboration qu'on peut vivre quand on ose, en tant que pasteur, juste dire allez-y, allez-y. Bien sûr que c'était important que je sois là pour, voilà, mais il n'y a pas eu voilà, vous voyez, de faire confiance aux gens, de croire que le Saint-Esprit va leur parler aussi. Ça a été merveilleux parce que j'ai jamais de ma vie, jamais vu ça dans ce texte. Et ça colle, ça marche. On peut le dire. C'est pas la dernière vérité absolue, vous savez, on ne peut pas l'imposer. Une vérité ne s'impose pas. Une vérité est révélée. Et tout d'un coup, ça nous a été révélé et on vous le partage simplement. On a aussi pris conscience que le tabernacle était tourné, la porte, la seule ouverture du tabernacle était vers l'est, là où le soleil se lève. Et l'enceinte du tabernacle est en tissu blanc, avec des pieux qui reflètent la lumière et qui brûlent les yeux, voyez. Donc en fait, le seul endroit où on pouvait regarder sans avoir mal aux yeux à cause de la réverbération de la lumière du désert, c'était la porte. Parce qu'elle avait des couleurs, le bleu, le cramoisi et le pourpre. Et ces couleurs vont revenir tout le temps. Et tout le temps, c'est comme si ce tabernacle nous parlait de mon corps. Et tout d'un coup, on a connecté ça avec la parole de Yeshua qui dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et on était là, Seigneur. Mais même dans l'Exode, c'est déjà là. Le temple, c'est mon corps c'est le temple. C'est là, c'est dans l'Exode.
et on allait un pas plus loin. On allait dans l'Apocalypse et vous allez voir comment ça devient juste... on était émerveillés hein, quand on a découvert ça. L'Apocalypse, Apocalypse 21, le texte dit « Il eut un nouveau ciel, il eut une nouvelle terre, etc. » Et la Jérusalem céleste qui descend d'en haut, de hautes murailles, 12 portes, et puis c'est une ville carrée, de 12 000 stades. Chaque côté fait 12 000 stades. 12 000 stades. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour quelqu'un? Vous voyez? Je veux dire, si je vous dis 12 000 stades, ok, 12 000 stades. Et en fait, 12 000 stades, c'est un stade, c'est 157 mètres. Alors, comme moi, je suis très nulle en maths, j'ai demandé aux jeunes, les jeunes au-dessus, les plus grands des jeunes, de me faire le petit calcul et de me calculer l'aire de ce carré. Voilà. Et ils ont découvert que l'aire du carré, c'est 221 841 km. Alors, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose pour vous, 221 841 km. Moi, personnellement, ça ne correspond à pas grand-chose. Et je leur ai demandé à quoi ça correspond. Et alors, ils ont cherché hein, sur Google, je ne sais pas quoi. Et ils m'ont dit, eh bien, à 20 000 km près, ça correspond à la taille de la France. Et ils m'ont dit, 220 000 km², ça correspond à la taille de l'Angleterre. J'avais jamais, au grand jamais, réalisé que la Nouvelle Jérusalem avait la taille d'un pays. L'Angleterre. On était juste... Alors vous voyez, entre le tabernacle de Moïse, où c'est le plus petit, c'est ce qu'il y a dans mon sang, et l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, c'est carrément une nation. Je me suis dit, Seigneur, tu règnes sur absolument tout. Et le fait que la Jérusalem céleste ait des telles dimensions, ça veut dire que si le centre de ce carré, c'est Jérusalem, la Jérusalem d'aujourd'hui, hein, ça déborde largement sur l'Égypte, sur tous les pays autour, jusque éventuellement en Turquie. On n'a pas fait la simulation pour savoir jusqu'où ça débordait. Mais ça devient intéressant de voir que effectivement, ce pourtour a été les premières terres à être évangélisées. Vous voyez? Et ça a été de ville en ville pour que ça touche les nations. Mais une nation ne peut être touchée si, Exode, le cœur de l'homme n'est pas touché. Alors, on a vu, donc vous avez compris l'idée, hein, que les tentures représentent notre enveloppe finalement, et que le lieu très saint, c'est notre être intérieur sur lequel vient régner le Seigneur. Et on sait, mais je le redis simplement pour mémoire, la couleur bleue, donc c'est la royauté, symbolise qu'on est fils et fille du roi des rois, qu'on a du sang royal dans les veines, tous. C'est ça qui est, voilà, c'est magnifique. En Yeshua. Mais il y a une information supplémentaire qui est intéressante à savoir concernant la royauté. Parce que là, si je le dis comme ça, ben, c'est une royauté, j'allais dire, spirituelle. En quoi est-ce qu'elle est dans le réel? Alors, vous savez que l'ADN, c'est un espèce de truc qui tourne, de truc cyclique. Enfin, comment ça s'appelle? Un machin qui serpente, quoi. Enfin, un truc... oui, Ayette est morte de rire. Vous savez, c'est comme un élastique, là, comme ça, mais heureusement, les masques, c'est pratique. Mais qui fait des serpentins, là, comme ça, autour. Ouais, bon, bref. C'est pas bon comme explication. Une spirale, voilà, une spirale. Une spirale avec des barres. Vous voyez, des barres, voilà. C'est très mal expliqué, mais c'est comme ça que vous savez que je suis vraiment pas une scientifique. Et puis, c'est entre ces barres, il n'y a pas les mêmes espaces. Et c'est un physicien, non, c'est pas un physicien, c'est un biologiste sûrement, israélien, qui a travaillé ça pendant de longues années. Et puis tout d'un coup, il découvre des séquences entre les barres. Vous savez que, et ces séquences, ils trouvent des chiffres. Alors je dis n'importe quel chiffre, hein, parce que j'ai oublié, mais vous le trouverez sur Internet. C'est un professeur israélien qui a fait cette découverte. Et il découvre que qu'il y a des chiffres, donc, hein, et c'est les mêmes chiffres qui reviennent tout le temps. Et c'est, je dis n'importe quoi, donc 5, 7, 2, 7. 5, 7, 2, 7, voilà. Et en fait, lui, comme il est israélien, tout de suite, il percute.
Parce qu'en hébreu, les lettres, chaque lettre a une valeur numérique. Aleph, c'est 1, Beit, c'est 2, Gimel, c'est 3, etc., etc. Dalet, c'est 4, etc., etc. Et quand il voit les chiffres, lui, il sait quelle lettre en hébreu mettre à côté, quelle lettre correspond. Et tout d'un coup, il découvre que cette séquence, elle dit Yud, He, Vav, He. C'est le nom de l'Éternel. Voilà comment on prouve, notre royauté. Elle est écrite jusque dans notre ADN, au cœur même de notre corps, de nos cellules, au plus profond de nous. Voilà, il est écrit Yud, He, Vav, He. Le nom de l'Éternel est écrit en chacun et chacune d'entre nous. Alors, l'Éternel, il règne sur deux choses, j'allais dire. Au plus intime, au plus petit de ma vie et sur des nations entières. C'est dingue. Vous voyez la corrélation entre les deux? Et quand on met Apocalypse 21 et Exode, je vais vous dire 25 à 31, et plus précisément la question des rideaux dans le tabernacle, eh bien, on se rend compte que Dieu, il règne jusqu'aux plus petites cellules de mon corps. Il a écrit son nom en moi. Et son règne et sa ville, quand elle descendra, où il n'y aura plus de temple, parce que je vous rappelle que notre travail jusqu'aux grandes vacances, c'est sur la question du temple, le troisième temple. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aura un troisième temple et qu'est-ce que c'est? Mais là, ça devient compliqué, parce que comment est-ce qu'il peut y avoir un troisième temple alors que le texte biblique dans l'Apocalypse nous dit que la Jérusalem céleste qui descend d'en haut, il n'y aura pas de temple, et que l'agneau sera sur le trône, et que ce sera lui la lumière, qu'il n'y aura même plus de soleil et de lune, ce sera l'agneau sur le trône, le soleil, la lune, qui éclairera toutes les nations. Et en l'occurrence, la ville de Jérusalem sera une nation, aura la taille d'une nation, aura la dimension d'une nation. Vous voyez, comme la nation, le lien entre la ville et la nation. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans les écrits de Martin Bucer au XVIe siècle, le réformateur du XVIe siècle, qui avait travaillé toute sa vie à la réforme de Strasbourg, qui avait travaillé pour que Strasbourg soit une ville chrétienne. Et ils avaient vraiment travaillé en collaboration avec le Burgmeister, qui était le maire de la ville, avec les autorités civiles. Ils avaient réussi à trouver l'équilibre entre les autorités religieuses et les autorités civiles, pour que la ville soit un lieu où se vive le droit et la justice, basé sur la parole biblique, basé sur l'évangile. N'oublions pas que Martin Bucer était un érudit, en grec et en hébreu. Vous voyez, ce n'est pas des gens, voilà, c'est des gens qui ont travaillé et le Saint-Esprit a pu descendre sur eux parce qu'il y avait de la matière qui était prête à être utilisée et à être enflammée. Vous voyez, il y avait un sacrifice qui était prêt à waouh et à servir pour la gloire de Dieu. Et puis au final, Martin Bucer a dû quitter Strasbourg en catastrophe parce que la politique avait changé. Et Strasbourg n'était de nouveau plus une ville libre, mais elle retombait sous le joug de l'Empire, je ne vais pas dire de bêtises, mais à l'époque c'était pas austro-hongrois, sur l'Empire germanique. Voilà, germanique, c'était le mot exact. Retenons bien germanique parce que il y a des choses du côté germain qui sont à revisiter. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, si je l'ai dit ailleurs, la question de Berlin. Non, je l'ai dit ailleurs. La question de Berlin reste une question importante, surtout avec ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, l'Empire germanique, voilà. Et du coup, Martin Bucer va être obligé de s'exiler en Angleterre. Et là, il va écrire pour le roi d'Angleterre tout un livre qui va lui expliquer la réforme de Strasbourg. Et en fait, qui va appliquer ces principes de la réforme à la nation. Et ça marche. Après, l'Angleterre ne l'a jamais vraiment appliqué, mais c'est possible. C'est possible d'appliquer les principes du royaume à nos nations. Et c'est ça le message de l'Évangile. Parce que le Seigneur règne sur la ville de Jérusalem, il en est le centre, mais cette ville a la taille, a la dimension d'une nation, parce qu'il règne au plus profond de moi. Et que je suis toujours dans vous savez, dans cette mort. Attendez, la mort c'est ça, c'est dans cette mort et dans cette vie. Cette mort et dans cette vie. Et c'est chaque fois la vie qui gagne, puisque je suis debout, ou plutôt assise, à vous parler. Alors, dans toutes nos circonstances, c'est encore le Seigneur qui gagnera.
si on comprend qu'on est dans un temps différent, dans un temps où il est important de se rassembler en yeshiva, en binôme, et de mutualiser nos connaissances, nos forces, pour amener la parole au monde. C'est tout. Il faut amener cette parole au monde et dévoiler cette parole pour que les gens puissent simplement être touchés par le Seigneur. Ça, c'est pas notre job. Notre job, c'est de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, nos connaissances, nos richesses les uns avec les autres, et elles sont toutes différentes, pour que le monde voit l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qui est vivant par le Saint-Esprit en chacun de nous. Amen. Soyez bénis et puis on se retrouve vendredi, samedi, dimanche. Nos rendez-vous habituels. Et vous voyez, ce petit retard était vraiment important parce que grâce à ça, j'ai pu apporter le message que le Seigneur voulait que j'apporte et je suis vraiment contente d'avoir réussi à comprendre parce que c'était pas gagné. Bisous, bye.